Mon mari est doux, aimable et attentionné. Vous aussi, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids en prenant 2 comprimés 3 fois par jour. Dans la recherche sur le cancer, l'asthme, les maladies neurologiques et la santé de la femme. Un peu de maquillage sous les bleus, ce n'est rien, je suis tombée. Toujours et encore. Ce n'est pas toujours facile d'être bien dans son corps, mais nous avons toutes perdu du poids grâce à Toujours et encore. Encore une volée juste pour la faire taire. Elle l'aura bien mérité. Toujours et encore. Cal absorbe un quart des graisses alimentaires, réduit votre appétit Toujours et encore. et favorise la digestion. Son être m'appartient. Toujours et encore. Ces actifs sont naturels. Toujours et encore. Inanimée dans le froid, je ferme les yeux. J'ai si peur. Je me sens partir vers les cieux. J'aurais dû le quitter. Toujours et encore. J'aurais dû le quitter. Maintenant c'est trop tard. À celles qui liront ceci, fuyez ce cauchemar. Je me souviens de cette belle brune, avec ses reflets prunes. Belle comme la lune, son mec est blindé de thunes. Des gosses qui à l'école ont beaucoup de lacunes. Elle bosse comme hôtesse pour la commune et elle mène une vie posée à première vue. Et quand j'ai vu tant de bleu sur ses bras, aperçu un cocard, j'ai su que c'était une femme battue. En plus, elle vient juste de sortir de chez les lardus. Elle a porté plainte. Elle, qui de nouveau voulait tomber enceinte, donner naissance à une sainte. Mais maintes et maintes fois, elle a mangé des coups. Par son mec qui, une fois sous, se comporte comme un fou. Il a des sous et des relations, et elle le craint lors de la confrontation. sans cœur et sans peur, créateur d'horreur, au sein d'une famille qui a tout pour nager dans le bonheur. Les hommes défilent et un dixième de femmes pleurent dans nos villes. Trop sont dans la douleur. Battre sa femme, on trouve ça immoral. il est 14 heures. À l'heure de l'hôpital, je viens d'enchaîner 8 heures de garde auprès de mes personnes âgées préférées. Il me reste 45 minutes de trajet avant de retrouver ma famille adorée. J'arrive chez moi. J'ai enfin un peu de temps pour admirer les fleurs que j'ai achetées et plantées ce week-end. La porte ouverte, chaussures enlevées, sac posé. Les balais sont déjà tournés vers moi et le beau temps de ce mardi après-midi me laisse le temps de faire la lessive. Les heures passent et je chasse les poussières dans chaque recoin. Je retire les traces de mes enfants sur les vitres. Je réajuste les rideaux que Clément et Marion ont déplacés. L'arrivée de mon mari se fait imminente. Le voilà. Il est... Catherine, les enfants, ils rentrent à pied? Je prends directement les clés de notre voiture familiale et me branche sur ma radio préférée qui permet de m'évader. J'arrive devant l'école. Mes enfants sont là. Je fais le chemin du retour en écoutant le poème qu'une auditrice a écrit et me mets face à ma propre situation. Cheveux longs, cheveux courts, l'égalité on est tous pour. Femme au foyer, enfants éduqués, jamais remerciés, plats préparés, sous la table ils mettent les pieds. Cheveux longs, cheveux courts, l'égalité on est tous pour. Homme au boulot, quand il rentre ses repos. Pas d'aide au fourneau, c'est un homme macho. Femme au balai, femme attristée. Cheveux longs, cheveux courts, l'égalité faut voter pour. Les larmes coulent sur mes joues, entremêlées de mon mascara que j'avais mis pour continuer à plaire à mon mari. Je sèche mes larmes pour ne pas être encore plus faible. Me revoilà entre ces quatre murs. Mes fleurs,
sont toujours là, toujours plus belles, sans que mon mari m'en ait félicité. À peine la porte franchie, Gérard est déjà en train de se plaindre de la cravate que j'ai malencontreusement oublié de repasser. Tu sauras, une fois de plus, qu'un métier exige, tous les jours, un peu plus, une tenue correcte. Ce n'est pas ta profession qui exige une telle rigueur. Je ne refuse pas ce qui m'est imposé. Je me confronterai à une nouvelle dispute sur mes devoirs de femme. Demain, on sera mercredi. Les jours se suivent et se ressemblent. Baisser les yeux sans pouvoir les relever et avoir peur. Nul ne devrait céder et vivre dans la crainte d'être frappé. Trop longtemps, j'ai accepté les coups que tu portais. Trop longtemps, j'ai accepté d'être bafoué, humilié. Beaucoup ne comprennent pas l'esprit d'une femme battue, souffrir en silence et penser que cela change. Souvent, j'ai voulu lâcher, abandonner, m'en aller, loin de ce monde qui n'était pour moi que contusion, sang, hématome. Aujourd'hui, loin de toi, je tente de reprendre goût à la vie. Même si mon corps porte les traces de ton passage. La corbeille va déborder. Faudrait penser au repassage. Le salon est mal rangé. Faudrait faire le ménage. Le ménage, c'est Valpied. Je suis une femme et je me dois de récurer d'arrache-pied pour un intérieur parfait. En attendant, passe-lui le journal pour qu'il coche les numéros de son tiercé dominical, qui ira jouer au bistrot. Trouve-lui la télécommande pour qu'il zappe sur la 2. Allongé sur le canapé, voilà le générique de Stade 2. Ne pas oublier les enfants, jouer en silence dans le salon, en faisant bien attention de ne pas passer devant le match. J'ai sorti les poubelles, pas le temps de me faire belle. J'ai passé l'aspiro, pas le temps pour l'apéro. Je suis pas ta bonne, me prends pas pour une conne. Arrête de faire le beau avec tes copains les machos. Tout au long de l'histoire, les femmes se sont battues pour les hommes et n'avaient rien en retour. Les femmes étaient comparables aux enfants. Elles avaient juste le droit de travailler et de faire le ménage. Bien sûr, le fruit de leur travail était pour les hommes. Elles ont dû se battre pour en être là aujourd'hui. Elles ont été très utiles à la guerre. Elles ont remplacé les hommes dans leur travail et s'en sortaient très bien. Maintenant, la guerre pour l'égalité, elles doivent la gagner. Je vais vous raconter l'histoire de Caroline. Elle rentre du travail très épuisée. Malgré sa fatigue, elle exécute toutes les tâches ménagères et s'occupe de ses 3 enfants sans ne rien dire. Elle a peur de son mari. Chaque soir, après son travail, il a pour habitude de se rendre au bar du village pour boire quelques verres avec ses copains. Caroline redoute le moment où son mari reviendra à la maison. Et comme tous les soirs, il rentre ivre-mort et la frappe sans raison. C'était malheureusement son quotidien jusqu'au jour où elle mourut sous les coups de son mari ivre. Les 3 enfants furent placés en famille d'accueil. Quant au mari, il fut jugé et condamné. Tiens ma chérie des fleurs, pour m'excuser de dire ça. Le stéréotype des femmes est en liaison avec le ménage, la vaisselle et le linge. Les femmes subissent les violences des hommes. Mais la femme peut être aussi libre, belle, épanouie, sensible. Durant ces années passées, il y a eu des évolutions. Avoir le droit envers les hommes, comme être chef d'entreprise, et le droit de vote.
L'homme est stéréotypé par le bricolage, la mécanique, mais surtout la liberté. Allez ma puce, dépêche-toi, on va être en retard. Et vite, vite! C'est l'histoire d'une femme qui n'a jamais eu d'évolution de poste depuis 4 ans dans la même entreprise. Avec une cravate pareille, moi je ne vais nulle part. C'est une femme d'aujourd'hui qui inspire la femme de demain. Cette semaine avec Femme d'aujourd'hui, le supplément gratuit Les Délices Cuisine Facile. Femme d'aujourd'hui. Monsieur le Président, Directeur Général, je me présente, Madame Conrado Patricia, publicitaire dans votre entreprise depuis maintenant 4 ans, sans évolution de poste. C'est vous dire mon intérêt lorsque mon supérieur hiérarchique est venu, la semaine dernière, nous annoncer à moi ainsi qu'à mon collègue tout juste sorti d'études que le meilleur projet publicitaire qui lui serait proposé entraînerait de l'avancement dans l'entreprise à son créateur. Les 2 projets furent donc présentés il y a de cela 2 jours. J'étais plutôt confiante, mon collègue ayant fait un travail assez scolaire. Ma surprise n'en fut que plus grande lorsque ce matin, il me fut annoncé que c'était mon travail qui n'avait pas été retenu. Je me refuse pourtant de croire que votre noble entreprise abrite dans ses locaux des employés sexistes qui refusent l'égalité homme-femme au travail. Précisons tout de même que c'est le 3e collègue masculin avec qui j'ai travaillé qui monte de grade dans ses fonctions alors que moi, je suis toujours clouée à mon modeste fauteuil. Respectueusement, Conrado Patricia. À la maison. Il y a un mois, j'ai emménagé avec mon copain. Jamais je n'aurais pensé vivre de cette façon avec lui. Pourtant, issu de la génération des hommes modernes, il va de soi qu'il n'emporte que le nom. Je me suis bien rendue à l'évidence qu'entre mon père et mon copain, à la maison, la femme a toujours gardé la même place. Le partage des tâches domestiques reste le même. Que les femmes aient ou non un emploi, elles sont les championnes du travail domestique. Triste titre. En 2010, en moyenne, les femmes consacrent 3h52 par jour aux tâches domestiques, contre 2h24 pour les hommes. Avec l'arrivée d'un enfant, ce partage inégal perdure, voire se creuse. Tu sais quoi, ma chère? Quand tu gagneras autant que moi. Tu participeras plus aux tâches ménagères? Non, bien sûr que non. On prendra une femme de ménage. Mais pour ça, faut-il encore que ton salaire devienne plus élevé. En vous lisant ce texte, je repense à ma mère, ma grand-mère, ces femmes fortes et courageuses qui ont chaque jour le sourire malgré toutes ces choses à faire. Tes vins, quand tu sens tes vins, tout va. Toujours et encore. Est-ce qu'elle est équipée d'un sûr? Est-ce qu'elle a le... Oui, elle a. Moi j'aime bien quand il y en a. Il y en a. Et est-ce qu'elle a le... Oui, elle a. Oui. Ah oui. Et la TVA 0%? Oui, elle l'a. Et elle a une... Oui. Toi, qui ne connais que les insultes et les coups, toi, qui trembles de peur devant ton mari saoul, toi, qui es si riche de tendresse à donner, toi, qui ne demande simplement qu'à aimer, toi, qui ne désire qu'amour et attention, toi, qui malgré les bleus, la souffrance subit, à ton cœur angoissé, quand ton bourreau gémit, toi, dont le cœur meurtri souffle la compassion. Toi, qui ne voudrais qu'un petit signe d'amour. Toi, qui est bafoué, traité comme il ne moins que rien. Toi, qui dîne de coups, asséné tous les jours. Toi, qui ne connais que le truand et la brute. Je voudrais t'apporter mon bouquet de tendresse, de tendres caresses sur ton corps, recueillir dans tes yeux un sourire d'ivresse et te masser d'amour pour changer de l'enfer. Suis-je quelqu'une ou quelque chose? Des textes écrits et dits par les 27 élèves de la classe de première bac pro, service aux personnes et aux territoires. Du lycée des territoires du Monta, en mars 2014. L'atelier est encadré par Karina Getz, réalisatrice son, et Véronique Alary, professeure d'éducation socio-culturelle.
Ce projet a été financé par le conseil régional, la DRAC et la DRAF Midi-Pyrénées, le lycée des territoires et la mairie du Montat.